Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Togolais, bonjour. Je me présente, je suis M. Nagyambe Kapwen Nakpan Unawaluit. J'interpelle le président de la République Faure Gnassingbé, le ministre des Mines, le chef traditionnel de Bassar et tous les complices jusqu'à tous ceux qui sont en bas de l'échelle. Les faits sont graves. Nous avons constaté dans notre région, plus précisément à Bassarville, l'exploitation clandestine d'une mine par des Indiens. Ceci dans le quartier de Nangbani et Tchatchaminade. Cela fait plus de 2 mois que nous souffrons pour avoir des preuves irréfutables et des photos pour montrer au monde entier. Mais c'était presque impossible. Nous sommes arrivés car la zone est couverte, est surveillée par les corps habillés et non habillés qui essayent de protéger et d'éviter toute personne de venir voir ce qui se passe, même les locaux et les riverains. Pour ceux qui ne savent pas, nous le savons, les sols bassards sont gorgés de fer, de l'or, de phosphate, du clinker, du marbre, et j'en passe. Monsieur le président de la République, vous avez le devoir et l'obligation de nous dire ce que ces Indiens font chez nous à Bassar. Pas nous, seulement les Bassars. Vous avez l'obligation de dire cela à tous les Togolais. Une petite leçon de morale. La terre peut appartenir à un individu, mais les ressources du sous-sol appartiennent au peuple. D'ailleurs, qui est souverain et qui doit en jouir pleinement, car c'est un don de la nature, un don du ciel. Ça n'appartient pas au président de la République, à son père, à sa mère, ou à sa famille. Pour l'exploitation des ressources du sous-sol dans n'importe quel coin du Togo, le peuple doit être informé par les masses médias, la presse, la radio, la télévision, tout un tas de choses pareilles. Vous ne pouvez pas continuer de cette manière, un crime encore en plus. Le phosphate d'Ahotoué, silence absolu. Le pétrole exploité à ciel ouvert en pleine mer, silence absolu. Le fer de Bangéli, silence absolu. Le clinker de Namon à Bassar là-bas, silence absolu. Le marbre encore à Bassar là-bas, silence absolu. Et encore une énième fois, cela est en train de se passer devant les yeux des Togolais qui meurent de faim. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous savez, si je prends le cas d'Ahotoué, ça fait pitié. C'est d'abord à cause d'Ahotoué que le Togo a son seul et unique train. Il n'y a même pas de train, un petit train pour les transporteurs, pour les voyageurs au Togo. Mais pour transporter le phosphate, aller vendre et ruiner les locaux là-bas qui n'ont même plus de terre pour cultiver. Vous êtes capable. Est-ce que ça c'est normal? Les revenus, personne n'en sait rien. Je vous dis une chose, ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est encore un crime en plus, comme j'étais en train de dire. Tout acte contraire à la loi est un crime. Et vous allez payer pour tous ces crimes. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas surpris un jour de vous retrouver sur les bancs d'une vraie justice, soit au Togo, soit ailleurs. Ça se produira. Mais nous n'allons pas vous laisser faire. À Bassar, nous allons vous faire payer le prix de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez payer, avant de payer au niveau de la justice, vous allez payer sur ces crimes que vous infligez au Bassar et au peuple togolais. C'est Mauna Walouit qui vous le dit. N'est-ce pas, dans Uni, vous avez des sages et que le doyen même c'est un Bassar? Mais c'est ridicule. Si c'était ça, ça ne devait pas être ça. On ne peut pas être sage et bête. Un ministre de la Santé qui ne sait pas que le sport est bon pour la santé. Un ministre de la Santé qui ne sait pas que trop manger, c'est mauvais pour la santé. Un ministre de la Santé qui est incapable de faire un quart de tour de terrain de foot, c'est impossible. Un ministre de la Santé qui a des joues gonflées
qui a des jours comme un ballon de volley mal gonflé. Un ministre de la Santé qui a contribué à la ruine, au délabrement total des hôpitaux du pays est aujourd'hui considéré comme doyen des sages de RPT Uni. Ça, c'est très honteux. Ça, c'est très honteux. Et avant de terminer, je vais vous dire ceci. Les enquêtes continuent. Si vous le voulez ou pas, nous le saurons et nous allons vous faire payer. Je le dis. Ça n'appartient à personne. Ça appartient à tous les Togolais. Et ceux qui sont du lieu doivent avoir un bonus. Chers frères et sœurs, ça fait vraiment mal. Sur WhatsApp, nous allons vous envoyer toutes ces photos pour que le monde entier soit au courant de ce qui se passe. Les enquêtes continuent. Nous allons encore revenir. Monsieur Nadjombe vous remercie. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.